Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité de ce lundi, ils sont 547 831 candidats au brevet d'études du premier cycle. Le coup d'envoi de cet examen à grand tirage a été donné ce matin partout en Côte d'Ivoire. Et vous allez le voir, le dispositif de contrôle a été renforcé pour lutter contre la fraude. Et un pas de plus dans le divorce entre la France et le Mali, l'armée française a officiellement quitté la base militaire de Ménaka dans le nord-est du pays et a remis les clés aux forces armées maliennes. Selon l'état-major français, Ménaka est l'avant-dernière étape du départ de la force anti-djihadiste Barkhane de ce pays. Voilà pour le programme. Fini le suspense et les longs mois de préparation. Les candidats au BEPC, le brevet d'études du premier cycle, ont été confrontés ce matin aux premières épreuves de cet examen à grand tirage. Ils sont au total 547 831 candidats qui y prennent part. Des candidats soumis très tôt ce matin à une fouille minutieuse avant l'accès au centre de composition. Un contrôle renforcé pour lutter contre la fraude. Nou Sangaré, lui, était au lycée moderne d'Abobo. 7 heures. Longue file d'attente au lycée moderne d'Abobo. Ce lundi 13 juin, premier jour du démarrage des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ces candidats font face à un contrôle de routine avant d'accéder à leur centre de composition. Détecteur de métaux en main, Siaka Kone, chef du centre 1, s'attelle à une fouille minutieuse. Les dispositions qui ont été prises répondent toutes aux critères de la déco, à savoir le contrôle à l'entrée du centre. Et ensuite, ça c'est au niveau des pièces et autres. Et puis bon, à l'intérieur du centre aussi, il y a un autre contrôle que nous avons mis en place. Et puis bon, il y a des affiches qui ont été mises partout aussi pour informer les candidats de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils ne doivent pas faire. Les candidats libres, on leur a demandé d'être habillés dans des tenues décentes. On n'autorise pas les mèches, les chillons et autres, parce qu'on a constaté que tout ça, ça cache souvent des choses, les portables et autres. Et puis bon, pour les candidats officiels, ils viennent en tenue scolaire, bleu, blanc ou bien kaki. Dans ce lycée subdivisé en 3 centres, 2250 candidats sont en lice. Tout comme les chefs de centre et les membres du secrétariat, les forces de l'ordre et les surveillants sont à leur poste. Nous sommes là depuis 7h30. Mais bon, en tout cas, la majorité des candidats est là. Il n'y a que quelques candidats qui ne sont pas encore à leur place. On a procédé au contrôle de visage, notamment le contrôle des identités, et je viens à peine de finir. Avant cela, on a remis les feuilles de copie aux élèves pour qu'ils puissent les remplir conformément à ce qui est demandé aux candidats. Et donc, on vient de recevoir les sujets. On attend la sirène pour lancer les épreuves. 8 heures. Les candidats sont soumis à la première épreuve de la journée, la composition française. Il y a 2 sujets. Il y a le test argumentatif et le résumé du test. J'ai choisi le test argumentatif parce que c'est ça que j'ai compris en classe, donc et ça j'ai choisi de faire. J'ai pris le sujet du test argumentatif. Voilà. Avant, on appelait ça sujet de réflexion. Donc moi, en tout cas, selon les sujets, quand je fais la lecture, je vois que les sujets sont abordables. 547 831 candidats prennent part à cet examen à grand tirage, dont 533 608 candidats libres et officiels. Du lundi 13 au vendredi 17 juin, ces candidats composeront dans 10 matières. En plus d'eux, 14 223 composent pour le test d'orientation en classe de seconde. Ils composent dans 4 matières, la composition française, les mathématiques, l'anglais et la physique-chimie. Les résultats de l'examen du BEPC sont prévus pour le 5 juillet prochain à 14 h. Et pour cette première journée de composition, les candidats de la ville de Korogo étaient soumis aux épreuves de français et de physique-chimie. Là aussi, ce sont des candidats très concentrés que nos envoyés spéciaux Georgette Fofana et Kader Bachi l'ont rencontré. D'abord au lycée moderne de Korogo, puis au collège moderne de la ville. Regardez. Lycée moderne de Korogo. Il est 6h30. Ce lundi 13 juin, les candidats à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, arrivent. Ils s'attellent à vérifier les salles de composition et les numéros de table. Avant le démarrage des épreuves, le chef du centre donne des consignes à ses collaborateurs. Les portables sont interdits. Je répète 3 fois, les portables sont interdits. Si on va dans une salle et qu'on prend un portable avec un soudeur, on va appeler la gendarmerie.
Je vous suivrai déjà avec moi. 7h25, c'est le début des épreuves. L'heure est à la concentration. Ça se passe un peu bien parce que j'arrive à comprendre le sujet qu'on m'a donné. Je me sens stressée parce que c'est un examen, mais je pense que j'ai bossé, ça va aller. Ce matin, nous composons dans les matières telles que physique, chimie et puis composition française. Nous tenons vraiment à ce que les épreuves se déroulent normalement. Nous allons utiliser tous les moyens, tout ce que nous pouvons faire pour combattre la fraude. Parce que les enfants qui s'adonnent à la fraude n'augurent pas un lendemain meilleur pour un pays. Au collège moderne de Korogo, le constat est le même. Élèves, surveillants, tous sont présents. Les surveillants ont répondu, les membres du secrétariat ont répondu. Nous avons le superviseur Dren qui est juste à côté. Les forces de l'ordre sont présents. Donc tout le monde est à la tâche. Au collège moderne, il y a une surveillance vidéo. Et donc nous avons informé largement les candidats à cet effet. Je peux affirmer que toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait zéro fraude. Pour les candidats, les épreuves du BEPC section 2022 se passent bien. Je comprends le sujet et je compte avoir mon BEPC. Ça se passe bien, j'arrive à comprendre un peu dedans. Au total, 497 candidats, dont 453 officiels et 44 libres ont été enregistrés au lycée moderne de Korogo. Au collège moderne, on dénombre 650 candidats, dont 610 officiels et 40 libres. Les résultats seront connus le 5 juillet prochain. Et au même moment, dans plusieurs établissements scolaires d'Abidjan, les élèves en classe de terminale E prenaient part à des cours de renforcement. Ces préparatifs du baccalauréat séduisent de plus en plus de candidats. Un business développé par des groupes de jeunes étudiants. Business, oui, car pour y participer, il faut débourser une somme comprise entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Afficiata Dosso. Ces élèves sont en plein cours de préparation du baccalauréat. Dans cet établissement scolaire situé dans la commune de Trècheville, cet exercice est exigé pour assister au cours d'histoire-géographie. Ils doivent mémoriser puis réciter par cœur le cours sur la bipolarisation du monde. Appelés prépa-bac, ces cours, à l'intention des élèves en classe d'examen, sont une initiative personnelle de ces jeunes étudiants. Une volonté d'aider leurs cadets, mais aussi de se faire un peu d'argent. On a trouvé nécessaire d'aider les élèves à avoir les examens. Voilà pourquoi on a décidé de mettre en place une structure de formation. En plus de l'école, ça coûte 10 000 francs chaque fin du mois. L'initiative est bien accueillie des élèves. Et la raison est toute simple. Ici, l'enseignement est impeccable. Si tu ne veux pas bosser, ils vont t'obliger à bosser. Tu auras peut-être 20 citations à mémoriser. Pour le lendemain, 30 citations, ça dépend. Ou une introduction à rendre, ça dépend. Ici, on rentre en profondeur, puis on t'explique tranquillement. Si tu ne comprends pas aussi, on peut te mettre à côté, puis on t'explique tranquillement. À l'école, là-bas, on suit les cours, c'est intéressant et puis on comprend bien les cours. Mais venir ici encore, c'est pour mieux approfondir encore notre connaissance qu'on a acquis là-bas. Peu avant la fin des cours, les apprenants bénéficient d'une séance de motivation. Nous avons de l'expérience, nous sommes un peu leurs dévanciers. Donc on sait déjà quel est le stress qu'ils ont déjà à l'école et quel est le stress qu'ils ont à la maison. Notre but aujourd'hui, leur formation qu'on leur donne, ce n'est pas seulement pour l'école, mais c'est pour les aider à surmonter ce stress-là. Dans cette autre salle, nous retrouvons des élèves des séries techniques, l'économie et la comptabilité. Cet après-midi, Maître Thomas et ses élèves procèdent à la correction des exercices. La concentration est de taille. Au professeur, évidemment, qui nous incite, qui par sa manière de nous apprendre les cours, m'a motivé à venir également à ce cours de préparation. Peu avant le crépuscule, nous retrouvons dans la commune de Marcory, précisément à Aliodan, cet élève qui ira au bac une seconde fois cette année. N'ayant pas suivi les cours durant l'année scolaire faute de moyens, c'est ici qu'il se rend à l'EPP Aliodan 4, comme plusieurs candidats libres pour se préparer à l'examen. Le bac, ça représente beaucoup pour moi. J'ai décidé cette année de passer en candidat libre. Ici, les cours du soir sont bien, les enseignants sont bien, les explications aussi parfaitement bien. Dans cette salle, nous sommes en plein cours de philosophie. Cependant, la loi est un facteur d'aliénation. Pour ce formateur, les raisons pécuniaires, l'oisiveté et la volonté de contribuer également à la réussite des plus jeunes ont motivé la tenue des cours. Ici, personne ne conserve son téléphone portable sur lui.
Chacun s'en débarrasse à l'entrée. C'est nous qui avons décidé de poser notre téléphone là-bas, parce que ça nous dérange. Par exemple, quand on fait le coup là, il y a d'autres téléphones qui sonnent, et puis ils vont décrocher, ça nous dérange. On va tourner pour regarder qui a décroché, le téléphone qui sonne. Donc c'est ça qui nous empêche de suivre le cours, effectivement. Quand on est en classe, on a des téléphones. Ça voit qu'on n'est pas des hommes d'affaires, mais quand même on a un peu de messages, des appels et tout. Ça gêne en même temps les autres, et puis nous aussi ça nous gêne. Ça nous met en retard, puisqu'on n'a pas assez de temps. Le baccalauréat, c'est déjà proche. Comme ces apprenants, ils sont des milliers à s'inscrire à ces cours de préparation qui demandent un énième sacrifice intellectuel et financier. Mais pour réussir au baccalauréat cette année, ces apprenants disent avoir fait le choix de la concentration et des révisions intenses. Le baccalauréat démarre en Côte d'Ivoire le 21 juin prochain par les épreuves orales. Très bon courage aux élèves candidats au BEPC puis à leurs années du baccalauréat. Pour une meilleure intégration des peuples, l'Union africaine a institué, souvenez-vous, la date du 7 juin comme la journée africaine des frontières depuis 2010. Pour cette édition, la Commission des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont organisé des cérémonies conjointes. Et c'est le village de Nougoua, un village partagé entre nos deux pays qui a accueilli la célébration. Dans ce village, la langue Agni est parlée des deux côtés du fleuve Tanoé qui les sépare. Les autorités des deux pays ont aussi décidé de poser des actions au profit des populations. Clément Boko. Les commissions nationales des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana à Nougoua, Côte d'Ivoire, un village frontalier à 7 km de Noé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Objectif, inauguration de forages hydrauliques et consultation médicale gratuite au bénéfice des populations. C'est la journée africaine des frontières. Avant, nous buvons l'eau Tanoé et la Tanoé est gâtée. On ne sait même pas quelle eau il faut boire. En 2016, le président Alassane a autorisé Point Café, Cacao, sont venus faire premier forage. Et tant que le village se développe, il fallait nous trouver deuxième. Et par la grâce de Dieu, il est venu nous faire ça. La délégation s'est ensuite rendue à Nougoua, Ghana, où les mêmes commodités ont été offertes aux populations. Ghana and Côte d'Ivoire, we are all the same family, we are all the same people. Nous sommes des frères. Il y a Nougoua, Côte d'Ivoire et puis il y a Nougoua, Ghana. Donc ça veut dire que nous sommes la même peuple. Ici on parle agné et à l'autre côté aussi on parle agné. Les villageois, à cause de moyens financiers, n'arrivent pas à aller à l'hôpital. Mais avec ça, on a l'opportunité de faire les tests médicaux. Donc on remercie les deux commissions et puis les deux peuples. It is good for everybody. Pour Daouda Ouattara, conseiller du Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, il faut mutualiser les actions de développement pour le bien-être des populations. Grâce à la coopération et à nos États respectifs, on a pu réaliser des pompes, des HVA, hydrauliques villageoises améliorées pour le bénéfice de nos populations, aussi bien à Nougoua, Côte d'Ivoire, qu'à Nougoua, côté Ghana, et puis à Coco Town. Donc vous avez vu que c'est vraiment cela. Nous voulons qu'il y ait une mutualisation, j'allais dire, des infrastructures au niveau de nos frontières. Le pont qui a été réalisé, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a réalisé. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui en profite, et le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Ghana partagent 668 km de frontières terrestres, un espace où les deux pays entendent accroître les infrastructures économiques. L'Africa CEO Forum a ouvert ses portes ce matin à Abidjan. Ce sont 1800 participants venus de 70 pays qui participent. Durant 2 jours, ils s'attacheront à proposer des solutions concrètes et innovantes pour faire avancer le continent. La question de la résilience de l'économie africaine, notamment face aux multiples crises qui secouent le monde ces dernières années, seront aussi abordées. L'Africa CEO Forum est aussi une plateforme de rencontres et d'échanges de haut niveau qui permettra tout naturellement de faire aussi des partages d'expériences. L'armée malienne a officiellement quitté la base militaire de Ménaka dans le nord-est du pays et a remis les clés aux forces armées maliennes. Selon l'état-major malien, Ménaka est l'avant-dernière étape du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays. La base de Ménaka, ouverte en 2018 dans la région dite des Trois Frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, hébergeait notamment le groupement de forces spéciales françaises et européennes Takuba, qui avait pour but d'aider les forces armées maliennes à gagner leur autonomie. Plus de 100 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements tribaux au Darfour ces derniers jours. L'annonce a été faite ce lundi par un chef tribal de cette région de l'ouest du Soudan, régulièrement endeuillé par des conflits pour la terre ou l'eau. Selon Ibrahim Hachem, un chef de la tribu Gimir, les affrontements ont causé la mort de 117 personnes
et 14 villages ont été incendiés. Et Salif Ouattara nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Avec vous, nous allons commenter donc l'actualité sportive de ce week-end. Absolument. Mais avant cela, nous vous proposons ce court extrait qui nous, justement, situe le point de cette actualité sportive. Les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football en Assemblée générale extraordinaire. Ordre du jour, augmentation des équipes de la Ligue 1 et composition du comité exécutif. Les 2 points ont été validés par les 80 membres actifs présents sur les 81 que compte la FIF. Ainsi, les clubs de Ligue 1 passent dès la saison prochaine de 14 à 16. Et le comité exécutif de la Maison de Verre sera désormais composé de 25 membres. Les délégués ont aussi mis en place la commission électorale dirigée par Maître Kwame Bi-Iritier, quand la commission des contentieux est présidée par Maître Delbé Zirignon Constant. Du côté de la commune de Yopougon, le Wado Rio était à l'honneur avec des combats sur différents tatamis. Chez les juniors, Mané Christopher en gants bleus triomphe de Touré Draman quand Fatim Noura Sanogo s'impose face à Fatim Djiré. Une belle fête martiale qui a réuni 120 tireurs. L'école avec laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire le Wado Rio, est productrice de talents de demain. Je le dis et avec les preuves à l'appui. Vous avez vu tout à l'heure tous ces enfants qui ont montré de leur savoir sur les tatamis. À partir de ce qu'on vient de voir, je crois que demain, on ne parlera pas de karaté sans le Wado Rio. La ville d'Abengourou a quant à elle accueilli la dernière journée du championnat national de Maracana. 23 clubs étaient en lice pour la succession du GMAS de Guiglo. À ce jeu, c'est Oeri Maracana Club de Yopougon qui s'impose. Un autre sacre pour ce club de la commune de Yopougon qui avait déjà soulevé le trophée de la Coupe nationale en 2018. Voilà, week-end de réforme, Salif, à la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce qui a réellement changé dans les textes? Déjà, il y avait une très belle ambiance à la Maison des entreprises du plateau. Pour l'objectif, c'était de renouer, de se retrouver. Il y avait beaucoup d'amitié. On a senti que la crise est désormais derrière. Les acteurs du football se parlent à nouveau. Vous savez qu'après l'élection, c'était les retrouvailles en quelque sorte à la Maison des entreprises. Quelles sont les réformes qui ont été apportées? C'est que désormais, on passe de 14 à 16 clubs au niveau de la Ligue 1. Pourquoi? Parce que justement, on trouve que le nombre il est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus vite vers le professionnel. Parce que pour le moment, c'est vrai que nous sommes dans une compétition qui est jugée beaucoup plus professionnelle. Mais il faut donner un caractère assez professionnel à cette compétition-là. C'était ça l'objectif. Et puis ensuite, l'une des autres réformes qui était très attendue, c'était justement de voir comment est-ce que les différents acteurs allaient essayer d'échanger. Il y a eu vote. Et ça a été à l'unanimité. Il y a eu élection, effectivement. Le président de la commission du contentieux a été élu. Le président de la commission électorale a également été élu à l'unanimité des 81 membres actifs de cette fédération. Et à l'unanimité, ça veut donc dire que, contrairement à ce que se dit un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux, le monde du football ivoirien n'est pas si divisé que ça. Le monde du football ivoirien n'est pas si divisé. Les acteurs se parlent et je pense qu'il y a des retrouvailles, il y a plus ou moins consensus. Et l'un des objectifs, effectivement, c'était de passer de 20 membres du comité exécutif à 25 parce que l'un des vœux du président qui a été élu, Yassine Idriss Diallo, c'est de faire entrer 3 membres du camp, si on peut le dire ainsi, adverse. Sori Diabaté, 3 membres et 2 membres du côté du camp Didier Drogba. C'est l'un de ses objectifs. Donc, je pense qu'on ne va plus utiliser ces termes-là, ce ne sont pas des camps, mais c'était ceux qui étaient dans d'autres staffs de campagne. D'accord. Alors justement, il y a eu aussi du karaté ce week-end. Il y a eu l'éclosion de talent à travers une compétition. Il y a eu du karaté, effectivement, du côté de Yopougon. Il fallait montrer qu'il y a de la valeur, il y a de la ressource. Vous savez, quand vous partez dans nos différentes communes, à Abidjan et même à l'intérieur du pays, on voit qu'il y a du talent qui s'exprime tous les week-ends à travers différents tatamis. C'était donc l'objectif. À Yopougon, on a pu voir qu'il y avait différentes catégories. Beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette discipline-là, au karaté, et qui veulent vraiment apprendre, qui veulent vraiment revendre leur talent. Vous savez, l'exemple de Cissé Cheikh Salah, de Babirut, a séduit beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se donnent vraiment à cette discipline-là. Merci beaucoup, Salif. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Pour faire le point justement de l'actualité sportive de ce week-end, on parlera du Maracana dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.